Dieu doit nous faire connaître le péché, la réalité du péché, l'horreur du péché. Le péché doit devenir une chose terrible pour nous, avant de pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Nul ne peut apprécier la grâce divine que s'il a vu peu ou prou tout le caractère immoral du péché dans son propre cœur. Cette lettre, Romains 8, 31 à 39, s'évertue à exposer la réalité et la nature du péché et ses effets, non pas dans le but de condamner ni de rendre les gens misérables, mais seulement pour les conduire vers la grâce de Dieu, pour mettre en valeur la grâce divine. Ainsi, l'apôtre déclare, là où le péché a abondé sur les gentils, les juifs, sur la race humaine, sur le monde tout entier, une grande vague est passée par-dessus, a inondé toute la création. Là où le péché, comme un grand océan, s'est propagé et a abondé, la grâce a surabondé. La grâce était plus grande que la grandeur du péché. Je suis persuadé que rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est la grâce. Le péché n'aura pas la possibilité de nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle merveille! Quelle puissance! Est-ce que vous croyez cela? Le péché ne vous séparera pas de l'amour de Dieu à cause de Romains 8. Un seul est mort. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Plus encore. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc le péché, sur cette base, ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle puissance! Quelle merveille! Sublime! Oh, que nous expérimentions maintenant individuellement ou non tout ce qui est mentionné ici. Le fait est qu'il y a un grand nombre de choses qui se sont présentées d'une certaine manière par les forces du mal, dans le but de nous séparer de l'amour de Dieu. La souffrance, l'angoisse, la persécution, la mort et la vie même. Car la vie peut être une chose terrible pour certaines personnes. Beaucoup de choses qui font éruption dans notre vie sont mises en scène par ces forces du mal afin de nous inciter à dire avec preuve objective à l'appui, car c'est l'évidence même que l'amour de Dieu n'est pas une réalité, que Dieu ne nous aime pas. Dans cet orage, quand les vents soufflent de toutes parts, quand tous les éléments sont contre nous, nous avons besoin d'un point d'ancrage, nous avons besoin de quelque chose qui tiendra fermement. Il n'y a aucun doute à l'égard de la dévotion de Paul pour le Seigneur. Il savait que dans son cœur, il n'y avait aucune ombre entre lui et le Seigneur. Il n'était pas en révolte contre le Seigneur et n'agissait pas à l'encontre de la volonté connue de Dieu. Tout son être était centré sur le plaisir de son Seigneur avec le désir de lui être agréable. Il savait cela, mais malgré ce qui était dans son cœur, il a dû faire face à bien des choses. Son ministère a été discrédité, son nom diffamé, il était suspecté au qu'il aille, se mouvant dans une atmosphère de défiance et d'ostracisme, venant non seulement de la part des gens du monde, mais aussi des chrétiens. Il n'était pas aimé de tous, pas même par les églises, qui avaient dû leur existence à son ministère. Non. Cette chose s'était propagée partout comme une répugnante atmosphère pour détruire cet homme et son ministère. Et nombreux sont ceux qui auraient été contents qu'il soit mort. Il le savait. Et ces formes d'opposition, il les avait rencontrées presque quotidiennement au cours de sa vie.